Aujourd'hui, au niveau de Casablanca, il y a une anarchie qui s'est installée. Il y a des pharmacies qui ne respectent ni horaire d'ouverture, ni de garde, ni les arrêtés préfectoraux du Wali. Et les pharmaciens de Casa, ça fait 3 ans qu'on attend que les sanctions qui ont émané du Conseil de l'ordre puissent être publiées par le secrétariat général du gouvernement. Et à date d'aujourd'hui, il n'y en a rien. Et il y a un ras-le-bol qui s'installe à Casa. Et vous savez qu'aujourd'hui, des pharmacies qui ouvrent 24 heures sur 24, et c'est une chose non réglementaire, et qui travaillent sans pharmacien assistant. Donc s'ils veulent ouvrir, ils doivent travailler avec 3 équipes de 28 heures. Donc ça veut dire que le pharmacien n'est pas présent. Et nous cherchons aujourd'hui que la sécurité du patient, et la sécurité du patient n'est pas assurée dans ce cas-là. Pourtant, il y a eu une réunion vendredi avec le ministre de la Santé. Il y a eu un engagement écrit pour faire aboutir vos revendications. Pourquoi vous persistez à faire grève malgré ces promesses? Aujourd'hui, cette grève était, je ne vais pas vous cacher, aujourd'hui, un ras-le-bol au niveau national s'est installé parce qu'on a beaucoup d'attentes pour cette profession. Cette profession a besoin de mesures d'accompagnement économique et fiscal. Cette profession a besoin de retrouver le monopole du médicament qu'elle perd. Aujourd'hui, les associations, les communes, là où vous partez, même vous pouvez aller dans les souks, vous pouvez aller dans les souks à Oujda ou Dekchi, vous trouvez les médicaments qui sont en train de se vendre un peu partout. Aujourd'hui, il y a un laisser-aller énorme. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est 12 000 pharmaciens, qu'on fait un chiffre d'affaires de 11 milliards de dirhams. En les divisant, ça fait moins d'1 million de dirhams par pharmacie. Et après déduction des charges et déduction de tout le reste, c'est une moyenne de 6 000 à 5 000 dirhams par mois pour le pharmacien. Aujourd'hui, le niveau de vie est en train d'augmenter, les prix du médicament sont en train de baisser et les pharmaciens sont en train de s'appauvrir. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la politique de baisse du médicament, mais je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'au Maroc, la seule chose qui baisse, c'est le médicament. Dans l'intérêt du citoyen, on applaudit. Mais ce qu'il faut, c'est une couverture médicale généralisée comme dans tous les pays qui se respectent, pour que le citoyen puisse avoir accès aux médicaments. En plus de tout ça, nous avons besoin que la pharmacopée soit instaurée, qu'on ait une régionalisation des conseils de l'ordre pour qu'on puisse gérer mieux la profession. On a besoin que le monopole du pharmacien soit respecté, je l'ai dit encore une fois, parce qu'aujourd'hui tout le monde vend le médicament. Vous savez qu'il y a un marché parallèle, le médicament. Beaucoup de produits nous échappent aujourd'hui au niveau de la pharmacie. Et le seul espace où le médicament doit être dispensé, c'est la pharmacie. On est des professionnels du médicament. Aujourd'hui, il faut une réglementation plus sévère et il faudrait qu'on se penche un peu plus sur le dossier des pharmaciens. Walid Lamri, vous êtes aussi vice-président de la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens. C'est l'une des 3 représentations des syndicats des pharmaciens à l'échelle nationale. À cette grève, est-ce que vous avez des données, des chiffres par rapport à la participation à cette grève à l'échelle de Casablanca, mais aussi à l'échelle nationale? Par rapport à la participation sur Casa, je pense qu'on va atteindre une moyenne de 85%. C'est une certitude et vous pouvez le vérifier en rentrant chez vous, en faisant un petit tour à Casa. Mais pas seulement ça, au niveau national, je pense qu'on va frôler les 70-80%. Ce chiffre-là, ce n'est pas le chiffre qui importe le plus. Aujourd'hui, c'est juste ce cri de cœur, ce cri de colère des pharmaciens pour manifester notre mécontentement et nos attentes par rapport à l'administration, par rapport au gouvernement. Et nous, à travers vous, je demande au gouvernement de mesures d'accompagnement économique et fiscal sérieux pour sauver cette profession qui joue un rôle très très important dans l'intérêt du patient. صمود أبدي لتحقيق